This is MINJEC WEBTV. We bring information on recent happenings at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Good morning to you, ladies and gentlemen, dear young people. The headlines for today's program on your bilingual news. Today, we have a range of stories that highlight our ongoing effort to empower and support the youth of our nation. To honor volunteer excellence, the International Volunteer Day 2024 was celebrated at the National Museum, Yaoundé. In another remarkable development, preparations for the 59th Youth Day celebration are ongoing with innovation and inclusion leads the way. MINJEC hosts gender-sensitive budgeting workshop, empowering budgeting chain actors at the Reference Multipurpose Youth Empowerment Center, Yaoundé. Stay tuned for more details on these stories and other important updates. The celebration of the 39th edition of the International Volunteer Day on December 5, 2024 at the National Museum Yaoundé honored the Best Volunteer Engagement Initiative of the year 2024, praised and rewarded by the Minister of Youth Affairs and Civic Education. Let's follow the report of this event with Manuel Abel. Placé cette année sous le thème « Les volontaires en action pour une société solidaire et inclusive », la dite célébration avait pour objectif de magnifier le pouvoir et le potentiel du volontariat et de faciliter la sensibilisation ainsi que la mobilisation des ressources pour une meilleure compréhension du rôle et de la contribution des volontaires et autres organisations de volontariat à l'épanouissement des populations. Le premier point de cette célébration a été le vernissage du village du volontariat, au cours duquel le ministre Mounoun Nafoutsou a effectué la visite des stands et échangé avec quelques exposants. Après quoi s'en est suivi la cérémonie solennelle où il a été question pour le ministre en charge de la Jeunesse de consolider les actions de volontariat en proposant des initiatives ou dispositifs adaptés aux défis ambiants. L'une des innovations majeures de cette édition a été le lancement de la plateforme digitale du Programme national de volontariat www.pnvcameroun.cm. La dite plateforme servira à l'enrôlement des candidats au volontariat, mais aussi à l'information du public. Nous avons cru bon de coupler cette célébration de la Journée internationale des volontaires avec le lancement officiel de la plateforme digitale du Programme national de volontariat, dont le rôle est à la fois d'enrôler les candidats au volontariat, les structures d'accueil et les partenaires et autres bailleurs de fonds qui soutiennent le volontariat. Pour les partenaires des organisations internationales, cette plateforme digitale apparaît alors comme une réponse satisfaisante qui permettra de faciliter la rencontre entre l'offre de volontariat par les jeunes et la demande des structures d'accueil et organisations de volontariat. Aujourd'hui, on a essayé, la politique du gouvernement essaie de donner une réponse satisfaisante à la question comment est-ce qu'on devient volontaire. Et avec le programme national de volontariat, il y a maintenant une plateforme digitale qui facilite la rencontre entre l'offre de volontariat, les jeunes notamment avec toutes leurs compétences, et les demandes de la part des institutions nationales et internationales et des associations. Cette cérémonie a également été ponctuée par la remise de plusieurs attestations aux volontaires ainsi que des distinctions spéciales à travers la main d'or du volontariat, à l'effet de célébrer non seulement les jeunes, mais aussi les autres structures et organisations qui se distinguent dans la pratique du volontariat au quotidien. Plusieurs catégories ont alors été mises en exergue, en l'instar de la catégorie meilleure initiative nationale de volontariat, la catégorie meilleur conseil municipal jeune, et la catégorie meilleure initiative des personnes vivant avec un handicap. Les jeunes promus ont alors manifesté leur reconnaissance à l'endroit du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et se disent prêts à redoubler d'efforts pour la promotion du volontariat au Cameroun. Je remercie chaleureusement le PNV ainsi que le MINJEC, sans toutefois oublier le CMPJ départemental du Funti, de m'avoir accordé cette confiance. Parce que depuis tant d'années, j'ai exercé pour la relance de la jeunesse, pour l'évolution de notre nation. Et je m'engage pour continuer de cet élan.
activities were organized in prelude to the celebration of the 39th edition of the International Volunteer Day, celebrated on the 5th of December 2024. One of which was the roundtable session organized under the theme, Volunteering in the Movement of Information and Communication Technology, Issues and Challenges. And a march to promote volunteering commitment was also organized on November 29 and Saturday 30th November 2024, respectively. Shale Lekisabi. The issue put at the center of discussion during the roundtable session moderated by Dr. Bienvenu Habit, Director of Cooperations and Statistics and representative of Minister Mununa Futsu for this session was: how can we make information and communication technology tools boost volunteering, particularly in the Cameroonian society? If according to the participants' observation, much remains to be done, actions were mentioned. From the 1,000 e-volunteers of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education to the United Nations Unified Online Volunteer Platform, abbreviated UVP, several mechanisms exist for the promotion of voluntary actions via digital technology. It is therefore an opportunity to seize, especially for youths, to participate in the efforts to build an increasingly strong nation in order to capitalize on the opportunities offered in a world that is more digitalized than ever. Also on Saturday 30th November 2024, a sport walk was organized and the path set for this walk was from Lycée Ngwaikele, going through the Army Camp Avenue, passing through Carrefour Kradat, the University of Ngwaikele, and the endpoint was at the National Institution of Youth and Sports. The reason for the celebration of the International Volunteer Day may include: as you can see, was marvelous mobilization. We expected over 500 and rest assured we had about 500 athletes participating in this morning's sports walk. Significantly, the principal focus to recognizing the commitment, dedication of volunteers all over the world and specifically in Cameroon. The Minister of Youth Affairs and Civic Education was represented here by the Secretary General at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, Robert Benga Theophile, accompanied by the General Inspector of Services, Eric Metoge. In addition, some of MINJEC's partners also took part in the walk, such as the National Director of Peace Corps Cameroon, Christina Nicole Sene, and John Lee, National Coordinator of the International Youth Fellowship Program, Cameroon. This walk was closed with the gold ball march carried out by the blind and visually impaired people at INGS Yaoundé. Nous avons assisté aux activités sportives qui étaient divisées en deux. Une marche pour l'engagement volontaire dans les artères de la ville de Yaoundé, selon l'itinéraire qui partait du lycée de Ngwaikele, qui passait par la perception et entrer au quartier général pour venir monter au niveau de la célébration pour l'INGS. Après cette activité-là, nous avons voulu intégrer une couche vulnérables dans le jargon de l'insertion sociale, qui étaient les personnes vivant avec un handicap. The march was launched by Eric Metoge, General Inspector of Services at MINJEC. The gold ball march encounter was between Sejek and Derufinak, wherein Sejek won Derufinak 8 goals to 0. At the end of the ceremony, prizes were awarded to participants of the gold ball, marking the end of the walk. Under the banner of innovation and inclusion, the 59th Youth Day celebration is actively being prepared. This Wednesday, 4th December, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, launched a preparation for this emblematic event, which will be bringing together thousands of young Cameroonians next February. Ange Boko reports. La salle de conférence du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a accueilli ce mercredi une réunion préparatoire cruciale pour la 59e édition de la Fête de la Jeunesse. À la tête des échanges, le ministre Mununa Futsu est déterminé à faire de cette édition un tremplin pour les aspirations de la jeunesse camerounaise. Sous la coordination de Maha Adja Ouza, directrice de l'éducation civique
et de l'intégration nationale, les grandes lignes du programme harmonisé national ont été dévoilées. Ce sont le Parlement Jeunesse, les journées thématiques dédiées comme celle consacrée à la diaspora et à l'excellence. Comme innovation, un camp national de la jeunesse sera organisé. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a présidé la première réunion préparatoire de la Fête de la Jeunesse en présence de toutes les parties prenantes, ministère sectoriel, société civile, les jeunes. Il s'est agi de présenter la vision du ministère de la Jeunesse et de recueillir les propositions d'activités de tous les partenaires afin que cette fête soit vraiment nationale et mieux organisée. Acteurs éducatifs, forces de sécurité et partenaires techniques, tous se sont engagés pour garantir le succès des festivités qui s'appuieront sur un format hybride. Une première dans l'histoire de cet événement pour inclure les jeunes des régions les plus éloignées ainsi que ceux de la diaspora. La très haute prescription du chef de l'État relative aux échanges entre jeunes membres du gouvernement sera étalée sur plusieurs jours. Dans chaque jour, un secteur d'activité, des ministères d'un secteur d'activité sera en face des jeunes pour échanger sur la thématique de leur secteur. Et après le défilé, une restitution sera faite avec tous les membres du gouvernement et la jeunesse. Après plus de 4 heures de concertation, le mot d'ordre est clair, implication et collaboration. Tous les participants s'accordent à dire que cette fête sera une occasion unique de mobiliser, inspirer et transformer la jeunesse camerounaise. The objective of this first preparatory meeting was to present the National Harmonized Plan to the partner ministries and the other organizations of the civil society so that together they could contribute to the draft Harmonized National Plan that will be forwarded for validation to the hierarchy. 2025 s'annonce riche en promesses pour les jeunes du Cameroun. Une jeunesse innovante, inclusive et surtout engagée pour bâtir un avenir meilleur. Kunga Marie Magdalene, National Director of SOS Children's Village Association, has committed her structure to the Ministry of Youth Affairs and Civic Education through a partnership agreement signed on November 29, 2024 in MINJEC. Yves Nyangui. Faciliter l'épanouissement des jeunes défavorisés, tel est entre autres l'objectif de l'association SOS Village d'enfants. Un objectif qui comporte plusieurs similitudes avec les missions et cibles du MINJEC, d'où la signature de cette convention de partenariat. Nous facilitons leur insertion, non pas seulement en termes d'emploi salarié, mais aussi en termes d'emploi indépendant, d'entrepreneuriat. Et voilà, il y a des points de convergence avec ce que le ministère fait. D'abord, la cible étant la même. La convention qui lie désormais les deux partenaires est relative à la facilitation de l'insertion socio-économique des jeunes participants au programme et projet SOS Village d'enfants. Elle couvre les domaines de collaboration que sont le réarmement moral, civique et entrepreneurial, l'éducation civique et le volontariat. Le partenariat que nous signons aujourd'hui avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique vise essentiellement à faciliter l'insertion socio-économique des jeunes qui sont participants au programme mis en œuvre par SOS Village d'enfants Cameroun. En fait, c'est le but ultime, faciliter leur insertion socio-économique. Il faut dire que cette organisation qui a jeté son dévolu sur les jeunes vulnérables n'est pas étrangère à l'écosystème d'encadrement de la jeunesse camerounaise. En effet, créée en 1990, elle lance ses activités en Balmayo en 1998 et dans la ville de Douala en 2007. La signature de cette convention est donc la formalisation d'une relation déjà existante. La signature de cette convention, on peut dire, c'est une sorte de formalisation d'une relation qui existait déjà. Parce que dans la prise en charge des jeunes, nous avons beaucoup et nous continuons d'ailleurs à travailler avec le ministère. Le point clé étant l'accompagnement des jeunes dans leur autonomisation. Le MINJEC tend la main aux jeunes défavorisés et se dote ainsi d'un partenaire expérimenté présent dans 133 pays du monde et œuvrant dans les directives des Nations Unies relatives à la protection des droits de l'enfant. 2025 budget section.
The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futu, appeared before the Finance Committee of the National Assembly on Thursday, December 5, 2024, at the Yaoundé Conference Center to present his ambitious strategy for youth empowerment for the year 2025. Let's listen to him on the microphone of Rick Asila. Nous pensons que l'un des projets majeurs, c'est la finalisation et l'opérationnalisation de la politique nationale de la jeunesse, qui est le guide, n'est-ce pas, de toutes les actions dans ce secteur. Et à ce niveau, vous avez suivi les consultations des jeunes. Aujourd'hui, nous allons tout au long de l'année impliquer encore à nouveau les jeunes dans l'élaboration du plan opérationnel de cette politique avec toutes les activités qui seront prises en compte. Deuxième aspect, c'est l'intensification du programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, le PRONEG réamorce, parce que c'est ce programme qui conditionne l'autonomisation de la jeunesse et sa participation active au chantier de développement national. Et donc, nous allons, à travers le PRONEG réamorce et le programme national de volontariat, lancer une opération spéciale de recrutement et déploiement de 20 000 volontaires pour les engager dans les chantiers, les grands chantiers de notre construction nationale, du secteur de l'éducation, de la santé, de développement rural, etc., pour aussi lutter contre la fuite des cerveaux, qui est important, et de développer l'employabilité chez les jeunes. Évidemment, on peut sensibiliser les jeunes au comportement exemplaire, mais il faut leur offrir des alternatives. C'est la raison pour laquelle, pour leur insertion socio-économique, le plan triennal spécial jeune va financer cette année plus de 2000 projets de jeunes. Le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, qui sera opérationnalisé et institutionnalisé, va également financer 500 projets de jeunes, dont 50 de la diaspora, avec les partenaires pour la participation citoyenne. Nous allons continuer à encadrer le Conseil national de la jeunesse, le Conseil national d'éducation populaire, les parlementaires jeunes, les conseils municipaux jeunes, les conseils régionaux jeunes, et surtout renforcer leurs subventions pour que leurs activités sur le terrain se portent davantage et aient l'impact souhaité. The capacity building workshop held at the Yaoundé Reference Multipurpose Youth Empowerment Center from December 3rd to 4th, 2024 allowed the actors of the budgeting chain of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education to be equipped on gender-sensitive budgeting and the need to carry out activities that respect gender equality. We have Boris Christianzo with the latest updates. The Secretary General of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, Zaché Robert Théophile Benga, representative of Minister Muna Futsu, emphasized the importance of integrating gender perspectives into budgeting processes. He highlighted that gender-sensitive budgeting is not just a policy, but a commitment to ensuring that both men and women benefit equally from public resources. The Secretary General underscored the need for a collaborative approach to address gender disparities and promote equality in all sectors. The major objective that we followed after this workshop for 2 days is, to better master the tools and the process of the gender-sensitive budgeting operation, so that we take it into account in any of our actions in our programs also at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Zaché Robert Théophile Benga reiterated that the knowledge and skills gained during the workshop will be instrumental in shaping more inclusive and equitable policies. The management directors were to appropriate the indicators of the performance measurement framework and to highlight gender-sensitive activities related to the program, also provide the operationalization sheets of the indicators to the Direction of Cooperation and Statistics and to update the triangulation matrix of MINJEC. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est un acteur clé dans la mise en œuvre du programme national genre. Et pour cela, il était temps qu'il capacite, qu'il renforce les capacités des acteurs de la chaîne PPBS
pour une meilleure compréhension des missions de la politique nationale de la jeunesse et pour une meilleure implémentation de la dite politique. Zaché Robert Théophile Benga also announced the ministry plan to implement the insights and recommendations from the workshop in future budgetary processes. In his closing remarks, the Secretary General emphasized that the journey toward gender equality is ongoing and that the ministry remains dedicated to fostering an environment where everyone, regardless of gender, has equal opportunities to thrive. This workshop is a significant step towards promoting gender equality and ensuring that budgetary decisions reflect the needs and priorities of all citizens. And this brings us to the end of our broadcast. Thank you for joining us today. Remember to stay informed by following us on our social media channels and visiting our website for the latest update. Have a great day and stay safe.